Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment réaliser les bases de la conception par révolution sur Fusion 360. Donc on va concevoir un axe avec plusieurs particularités qu'on va voir au fur et à mesure en utilisant la conception par révolution qui va vous faire gagner pas mal de temps. Donc tout d'abord on va créer une esquisse, donc on se met sur n'importe quel plan et on va tout de suite commencer par le trait d'axe. Donc là, on peut le coter. Moi, pour ma part, ça sera la longueur de la pièce, donc 53. Et là, on le sélectionne et on met trait d'axe. Pas ligne de construction, mais bien trait d'axe. On voit que c'est un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait. Et maintenant, on va tracer le contour de la pièce. Mon point n'est pas vertical. On le met vertical. Et maintenant, on va commencer à coter nos diamètres. Donc en fait, il faut se dire que la pièce, elle va tourner. Ça sera le centre de la pièce. Donc on sélectionne le premier diamètre. Et là, vous voyez, ça met les valeurs au diamètre. On n'a pas besoin de diviser par 2, c'est ça l'avantage. Donc ici, on va mettre 6, diamètre 6. Pour celui-là, ce sera diamètre 10. Diamètre 8. Ici, diamètre 7. Et là, on a un diamètre 8, mais ce qu'on va faire, c'est que pour éviter de recoter, pour simplifier la conception, je mets que la droite ici coïncide avec un point soit celui-là en haut. Et comme ça, c'est bien aligné. Ce coup-là, notre esquisse, elle n'est pas tout à fait contrainte. Il faut qu'on mette notre valeur de largeur. Donc là, ici, on a 12. Ici, on a 25. On a re-12 ici. Et là, on va avoir 2 mm. Donc on voit que notre esquisse est complètement contrainte. Là, on peut faire terminer esquisse et révolution. Automatiquement, vu qu'il a repéré notre axe, il arrive à faire directement la révolution du corps. Après, on va rajouter, vu qu'ici on a un M6, on va dans créer, filetage, face à sélectionner, on sélectionne celle-là. Et là, on met M6, M6 par 1. Et voilà, donc là, on a notre filetage. Maintenant, on va pouvoir chanfreiner. Donc ici, on peut mettre un chanfrein de 0,5. Et ici, on peut mettre un chanfrein de 0,2. Après, si vous voulez, vous pouvez faire le rendu, vous pouvez modéliser directement le filetage en cliquant ici, modéliser. Et ça vous fera apparaître en version modélisée. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir faire une rainure de clavette sur le dessus. Donc pour faire celle-ci, je vais faire plan de décalage. Je vais sélectionner ma vue ici. Et je vais me décaler de... Vu qu'on a un diamètre 10, je vais me décaler de 5. Je fais esquisse. Je sélectionne mon plan que je viens d'effectuer. Là, on va tracer une ligne depuis l'origine, peu importe la distance, pour faire un trait de construction, pour pouvoir centrer notre rainure de clavette qu'on va faire. Et là, je fais rainure par point de centre. Je mets un point au milieu. Et je mets une valeur de 3 mm. Donc ce coup-là, faut la contraindre. Donc pour ceci, je sélectionne le point milieu et l'origine. Et je vais mettre une valeur de 24,5. 24,5, s'il veut bien. Voilà. Et là, je vais dire ensuite que je veux 5 mm de chaque côté. Je peux ensuite faire solide, extrusion. Là, couper. Et on peut descendre d'1 millimètre. Et voilà, la rainure effectuée. Après, on peut venir modifier l'apparence de la pièce en cliquant sur A. Et moi, par exemple, je vais mettre du bronze poli. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, je suis preneur, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En espérant que cette vidéo vous a aidé. Allez, à bientôt!